Quand on parle des buteurs italiens les plus prolifiques de ces dernières décennies, beaucoup de noms nous viennent en tête. Vieri, Totti, Baggio, Del Piero, Cassano, Toni. Mais quand on parle de renard des surfaces, un seul nom apparaît comme une évidence. Filippo Inzaghi, dit Super Pippo. Rappelons qu'un renard des surfaces désigne un type d'attaquant haï des défenseurs pour sa faculté à marquer quand on l'attend le moins. Se faire oublier, se faufiler et ruser. Inzaghi savait le faire mieux que personne. Quand Pippo traînait aux alentours de la surface, souvent derrière, les filets tremblaient. Ce genre d'attaquant, dit à l'ancienne, il en existe de moins en moins. Depuis sa retraite, quel autre attaquant sait aussi bien que lui surgir de nulle part pour planter un but assassin? Peut-on considérer Filippo Inzaghi comme dernier renard des surfaces? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Super Pippo a commencé le foot au plus jeune âge en tant que gardien de but. Dégoûté d'aller chercher le ballon au fond de ses propres filets, il décide vite de se reconvertir en attaquant pour plutôt pousser la balle dans les cages adverses. Grand bien lui fasse. Il ne regrettera jamais sa décision, même si son envol au plus haut niveau prend du temps. Jusqu'à ses 22 ans, il végète dans des clubs de seconde et troisième division, sans vraiment impressionner. Après une énième aventure infructueuse, il est transféré à l'Atalanta Bergame, qui joue son maintien en Serie A. De façon aussi surprenante que spectaculaire, il devient meilleur buteur du championnat, avec 24 réalisations en 33 matchs. Élu meilleur jeune du championnat, il est transféré à la Juve. Dès sa première année, où il enchaîne les buts avec brio, il remporte le Scudetto. Inzaghi confirme tous les espoirs placés en lui. Son sens du but et sa science du placement impressionnent. Spécialiste de l'appel-contre-appel, il tourmente les défenses adverses. Même si ce n'est pas le plus rapide, il adore partir à la limite du hors-jeu pour demander le ballon en profondeur et s'offrir un face-à-face avec le gardien, dont il sort souvent vainqueur. Même si ce n'est pas le plus fin dribbleur, il lui suffit d'un contrôle orienté, parfaitement exécuté, pour s'ouvrir le sens du but. Simple, sobre, précis, efficace. Un pur numéro 9. Pendant 4 ans, Pippo fera se lever les supporters bianconeri. Mais l'arrivée du Français David Trezeguet, un tout aussi talentueux renard des surfaces, le poussera à s'engager au Milan AC. C'est donc désormais du côté de San Siro que Super Pippo continue à affoler les défenses adverses. Le secret de Pippo est désormais connu aux 4 coins de l'Europe. Limiter ses touches de balle au strict nécessaire. Surveillé comme le loup blanc, il n'en reste pas moins très difficile de défendre sur lui. En effet, la sobriété exacerbée de sa palette technique n'est pas si simple à exécuter. Même si ce n'est pas le plus grand, il sait se glisser entre les deux centraux pour placer un coup de tête rageur. Imparable, le geste toujours juste. Mais cette simplicité reste encore plus difficile à défendre, car il a toujours un temps d'avance. Il voit tout avant tout le monde. Les exploits de Super Pippo resteront à jamais gravés dans la mémoire des tifosi du Milan AC. Avec Andrei Shevchenko comme compère d'attaque, il forme l'un des duos les plus prolifiques d'Europe. Bien aidé par des hommes forts à tous les postes, comme Gattuso, Maldini, Kaka, Seedorf ou Pirlo, il soulève la Ligue des Champions en 2003. À pas encore 30 ans, Pippo est alors au sommet de son art. Mais de graves blessures viennent le freiner dans son élan. Lors de la saison 2004-2005, il ne marque qu'un seul petit but. Cette même année, en finale de la Ligue des Champions, il assiste depuis les tribunes à la défaite des siens contre Liverpool. Mais Super Pippo sait que son style de jeu, principalement basé sur un placement millimétré et une agilité dans le dernier geste, lui permettront de revenir. Alors soutenu par son entraîneur Carlo Ancelotti, il reprend là où il en était resté. Un buteur hors pair qui ne manque pas une occasion pour briller. Comme du bon vin, Pippo se bonifie avec l'âge. Lui qui ne perd jamais de vue le placement du gardien adverse pour mieux le tromper, continue d'impressionner. Lui qui a un temps détenu le record du meilleur buteur en Coupe d'Europe, 50 en Ligue des Champions, 20 en Europa League, profite des joutes européennes pour illuminer de mille feux les stades du vieux continent. Lors de la finale de C1 en 2007, il marque un doublé contre Liverpool. Ces 2 buts pleins de sang-froid vengent les siens après la terrible désillusion de 2005. La classe. À partir de la saison 2008-2009, l'équipe du Milan AC est remaniée. Des joueurs clés s'en vont. Pippo reste, mais joue moins.
Et même s'il est cantonné au rôle de joker de luxe, il ne déçoit jamais quand il rentre sur les terrains. Son rendement en sortant du banc est impressionnant. Avec cette décontraction dans le dernier geste, qui devient sa marque de fabrique, il marque 13 buts en 26 rencontres. Pipo a alors plus de 35 ans et il continue à scorer partout en Europe. Réalisme et efficacité, deux mots qui décrivent parfaitement Super Pipo. À partir des années 2010, Inzaghi que l'on pensait éternel est cependant finalement rattrapé par le poids des années. Son corps le lâche à nouveau. Malgré une énième prolongation dans son club de cœur, un enchaînement de blessures le pousse doucement vers la fin de sa carrière. À la fin de la saison 2011-2012, un énième pépin physique fait craindre au peuple rossoneri de voir l'icône emblématique du club quitter les terrains de foot par la petite porte. Mais la classe et l'abnégation de ce buteur unique le poussent à revenir. Lors de la dernière journée du championnat, les yeux pleins de larmes, il entre à l'heure de jeu sous une standing ovation de San Siro. Alors qu'il a annoncé quelques jours plus tôt que ce match serait le dernier de sa carrière, il marque un but, comme une évidence. Une fin en apothéose, à l'image de la carrière qu'a menée Super Pipo. Ce numéro 9 à la gestuelle léchée reste encore aujourd'hui dans les annales par sa capacité à se débarrasser du marquage adverse et à se trouver toujours dans la meilleure des positions pour marquer. En tout, il plantera plus de 300 buts dans sa carrière. Tout simplement monstrueux. Pour toi, quel renard des surfaces fait preuve du même réalisme que Super Pipo? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.